j'ai mis une photo de moteur, comme je vous disais tantôt, je ne toucherai pas à la partie mécanique, comment le moteur fonctionne, parce que ça peut être c'est la partie mécanique de votre camion qui tire la roulotte, ou votre véhicule qui tire la roulotte, ou la partie mécanique d'un motorisé. C'était pour la photo. C'était pour la présentation qu'on a mis un moteur. La partie mécanique dans un VR, je vais commencer avec la suspension. Que ce soit roulotte ou motorisé, ce qui est important pour vous autres de vérifier avant de commencer la saison, c'est est-ce que ma suspension est correcte. J'ai-tu dans la roulotte, entre autres, donc on a dit, est-ce que mes lames sont correctes? Est-ce que je me couche en dessous, je peux regarder avec le flashlight, est-ce que j'ai des lames qui sont cassées? Est-ce que j'ai des lames qui sont fissurées? Si c'est le cas, si j'y vois avant, c'est sûr que ce que je disais au début, ça évite des désagréments quand tu t'en vas à All Archers pour passer tes 2 semaines et que tu casses en plein milieu un dimanche matin. Donc, si on peut vérifier la partie suspension, c'est relativement facile à faire. S'il y a des gens qui ne veulent pas se casser le pompon, bien naturellement, les concessionnaires sont là pour ça. Mais la partie suspension elle était importante. On a mis des ballons à l'air à droite. Sur des roulottes, il y a des systèmes de suspension à l'air aussi. Que ce soit dans le cas des fifth wheel, il y a des espèces de boudins sur ce qu'on appelle la kingpin en avant, l'attache fifth wheel. Il y a des espèces de boudins, il faut vérifier. Le caoutchouc, c'est vente, à un moment donné, il faut les entretenir. Dans le cas des suspensions, il y a des modèles depuis quelques années qui ont une suspension à l'air sur le système de roulotte, de roue de roulotte. Donc ça aussi, il faut les vérifier. La pression vérifiée dans ça et aussi la condition du caoutchouc. Si la suspension, je vous dirais que c'est la partie la plus importante d'une roulotte. Quand on recule sur les terrains de camping, pour ceux qui ont des roulottes, et là, naturellement, on a beaucoup de place, il faut la casser comme ça, pour 40 dans le trou. Ceux qui guident, là, soit le conjoint, conjointe ou whatever, là, ils disent OK, il y a temps, c'est beau, puis ils regardent les roues, là, puis ils viennent tout croche. C'est dur sur les suspensions, c'est dur sur tout le système, ces choses-là. Et donc, c'est important pour vous d'y voir, parce que oui, ça peut s'user. Le terme technique, c'est equalizer entre les systèmes de suspension. Il y a une espèce au centre, une espèce de T à l'envers. Il y a des bushings de plastique dans ça. Naturellement, ça bouge. La photo que je vous ai montrée avant, j'en ai une autre à la fin de la présentation. Les routes au Québec, et pas qu'au Québec, sont rock'n'roll. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut garder un œil dessus de la partie suspension. Dans le cas des motorisés, c'est exactement la même chose. Il y a des motorisés qui ont des suspensions indépendantes. C'est des espèces de grands bras. On s'entend que ça mange des coups des fois, les trous, les poules. Il faut y voir à ça, ça peut craquer. Donc, évitons d'avoir des conséquences. Faisons de la prévention à la place. La suspension, c'est hyper important de vérifier ces composantes-là. On va venir au bout tantôt, mais tout ce qui est lubrification de serrures dans un véhicule, des portes, ceux qui ont des jacks manuels, se rassurer que ça roule. Tu t'en vas sur la route où on vient de Floride et naturellement les routes sont plein de calcium, plein de sel, plein de tout ce que tu veux, et tu reviens chez vous, tu laves l'extérieur, puis tu oublies de laver le dessous des fois. Fait que tout ce qui est exposé aux intempéries, puis quand on roule sur la route, souvent il y a du sable, ça agit comme un sandblast. Fait que ça attaque le métal et ça le fait bien. Donc c'est important de bien entretenir là, tout ce qui est lubrification de vis sans fin dans le cas des jacks, dans le cas des slide-out, ceux qui ont des extensions après leur véhicule, se rassurer que la partie mécanique est bien lubrifiée. On va prendre les gens qui ont, je dirais, des motorisés avec des marchepieds électriques. On s'entend, c'est électrique. C'est supposé de marcher tout le temps, mais ça aussi, il faut bien lubrifier. Ça rouille, ça finit par jammer. Et, les tracts qui font que les marchepieds fonctionnent, il faut les entretenir. Dans le cas d'une roulotte, c'est manuel, on ouvre, on ferme, mais ça aussi, ça peut rouiller. Donc, il y a des endroits où il faut. La partie entretien des véhicules, c'est bien important. En bout de ligne, c'est vous qui allez être plus
vous allez avoir plus d'agrément avec votre véhicule. Donc, tout ce qui est lubrification, c'est bien important d'y voir. La partie électrique, Luc va rentrer plus en profondeur tantôt au niveau de l'électricité, mais tout ce qui est batterie, connexion, dans une roulotte, c'est un peu moins pire, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même qui sont en dessous. Se rassurer que s'il y a de l'oxydation qui se fait, du verre de gris, là, on s'entend que quand tu joues avec les batteries, tu vois qu'il y a du verre dessus, ça s'accumule. Il faut les nettoyer, ça se rassurer que c'est bien, des produits spéciaux qui existent pour pouvoir éviter qu'il y ait des pertes de courant, mais aussi des troubles qui vont vous amener à avoir, je sais pas moi, le marchepied ne fonctionne plus, ou l'auvent ne rouvre plus, toutes des choses comme ça. Bien important de garder un œil sur toute la partie électrique de votre véhicule. Pression des pneus, je pense que c'est pas un secret pour personne. Hyper important, on s'entend, si la pression n'est pas bonne, on fait des flats. Normalement, on ne fait pas des flats arrêtés, on fait des flats sur l'autoroute. Donc, ça nous emmène des situations, des fois, qui sont un petit peu inconfortables. Rassurons-nous que les pneus ne sont pas craqués. 5, 6, 7 ans, un set de pneus, ici, ils ne sont pas usés, ils sont éventés. Vous voyez à les faire changer, spécialement si vous faites un grand voyage, ou vous planifiez un grand voyage, c'est bien important, c'est souvent la sécurité des passagers et votre sécurité vous-même et de ceux qui sont sur la route. L'exemple est flagrant pour ceux qui sont dans le transport. À chaque fois que le gars arrête pour Resteria au bout de 150-200 000, il fait le tour de son trailer avec une espèce de marteau. Les pneus sont-ils corrects? J'ai-tu quelque chose qui a de l'air pas normal dans ma roulotte ou dans mon motorisé? C'est bien important. Donc, la pression des pneus, c'est hyper important. J'en arrive aux essieux, roulement, frein, tout ce qui est véhicule récréatif, roulotte ou motorisé. On a tous des essieux, on a tous des bearings et on a tous des freins. Les bearings, importants des roulottes, entre autres, avant tout grand voyage, faites-les inspecter au moins une fois par année. Dans le cas des motorisés, c'est différent. Ils sont souvent dans de l'huile, mais il faut quand même garder un œil sur les bearings des véhicules. Je dirais qu'aux 3-4 ans, on peut faire vérifier les bearings sont-ils corrects sur mon motorisé. Si vous faites 1200 km par année, je vous dirais, vous perdez du temps à le faire checker parce que vous ne faites pas de millage, mais celui qui fait 15, 20, 30 000 kg par année avec son véhicule récréatif, je pense que c'est important de garder cet aspect-là, ce coup-là, important dans le cas d'un motorisé. Pour là, je vous le dis, faites vérifier vos bearings et les freins, la condition des freins, mais aussi le mécanisme des freins, parce que ça fonctionne à l'électricité. Avant chaque grand voyage, de 2 ans à vous promener Montréal, Saint-Hilaire, on ne paiera pas 3, 4, 500 $ pour vérifier ça tous les ans. Là. On peut échelonner ça sur 2, 3 ans. Mais faites des grands voyages, je pense, ça revient l'important, votre sécurité et votre plaisir à utiliser votre vélo. Dans le cas des motorisés, les freins, je vous dirais que ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est des usures de freins, pas parce qu'elle s'est trop utilisée, c'est usé parce que c'est pourri. Les gens ils utilisent pas assez, les bandes d'école, et là on se retrouve avec des fois des conditions où ceux qui ont des freins à tambour dans des motorisés, si ça rouille, on s'entend que ça crée des problématiques. Donc, les motorisés, je vous dirais, aux 2-3 ans, faites-les vérifier si vous avez la chance. Je vais juste toucher ça un petit peu de haut. On s'entend qu'on s'en va vers un air un peu plus vert. Les moteurs ont besoin ou sont construits différemment. Vous allez rencontrer de plus en plus des moteurs qui fonctionnent à l'urée. L'urée est un liquide qui va en post-combustion. Une fois que le moteur a fait ses exhausts, si on veut, là, ça brûle l'exhaust. Et ça fait en sorte que ça élimine un petit peu le monoxyde de carbone qui sont créés par l'exhaust.